Ma sœur a transformé sa fête de bienvenue pour bébé en une humiliation publique pour moi. Elle a ri et a dit, au moins, mon bébé saura qui est son père. Les invités ont ri comme si c'était juste une plaisanterie inoffensive. Ma mère a opiné du chef. Les mauvaises décisions ont des conséquences. Mais ensuite, mon fils s'est levé et a dit une seule phrase. Les rires ont cessé instantanément, la pièce entière est devenue d'un silence de mort. Je m'appelle Victoria et, à 29 ans, j'avais appris à survivre aux réunions de famille de la même manière que certaines personnes survivent au mauvais temps. Garder la tête baissée, protéger ce qui compte, et partir avant que le ciel ne se déchaîne. La fête de bienvenue pour le bébé de ma sœur était censée être inoffensive. Des ballons aux couleurs pastel, des petits gâteaux, des photos souriantes, et un pavillon loué à l'intérieur d'un parc d'attractions où les enfants criaient joyeusement sur les manèges derrière nous. Au lieu de cela, tout a commencé par une question assez tranchante pour faire arrêter mon fils de 7 ans de mâcher sa barbe à papa. Où est le père de ton enfant? La musique du carrousel continuait de tourner en arrière-plan, douce et enfantine, pendant que les adultes autour de moi faisaient semblant que la cruauté paraissait plus douce quand elle était accompagnée d'un rire. Je m'étais promis de ne pas réagir ce jour-là. Je resterai 1 heure, je donnerai le cadeau, je laisserai mon fils profiter d'un manège, et je partirai avant que ma famille ne transforme à nouveau ma vie en divertissement. Mais ensuite, ma sœur a souri comme si elle offrait une plaisanterie inoffensive et a dit assez fort pour que tout le pavillon entende, au moins, mon bébé saura qui est son père. Les gens ont ri parce qu'ils pensaient en avoir la permission. Ma mère a opiné du chef et a ajouté, les mauvaises décisions ont des conséquences. Ces mots ont frappé plus fort parce qu'elle les a prononcés comme une leçon de morale, et non comme une insulte. J'ai baissé les yeux vers mon fils, prête à l'éloigner avant que la honte ne l'atteigne. Mais il ne regardait plus le sol. Il s'est levé lentement, confus plus qu'en colère, et a dit une phrase innocente qui a fait pâlir tous les visages. Avant de vous dire ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Au moment où nous avons atteint le pavillon privé près des vieilles montagnes russes en bois, j'avais déjà compté 3 façons de partir sans faire de scandale. Une sortie passée par le stand de limonade, une autre vers les auto-tamponneuses, et la dernière derrière les toilettes où passaient les chariots de service. C'était ainsi que mon esprit fonctionnait en présence de ma famille. Les autres personnes arrivaient en pensant aux cadeaux et aux gâteaux. J'arrivais en pensant aux voies d'évasion. Mon fils Liam avait 7 ans, trop jeune pour comprendre la cruauté des adultes, mais assez grand pour reconnaître quand une pièce changeait parce que nous y entrions. Il tenait ma main avec une paume collante et portait un petit sac cadeau bleu avec l'autre. À l'intérieur se trouvait une couverture douce que j'avais achetée en solde, soigneusement pliée avec une carte que j'avais réécrite 3 fois parce que chaque version semblait soit trop chaleureuse, soit trop froide. Kendra se tenait sous une arche de ballon crème et or, une main posée légèrement sur son ventre de femme enceinte, l'autre faisant signe aux gens de s'approcher comme si elle accueillait des invités lors d'un événement royal. Sa robe était jaune pâle, douce et d'apparence coûteuse, et ses cheveux tombaient sur une épaule en vague parfaite. À côté d'elle se trouvait son mari, Nathan, portant un badge de futur papa qui avait l'air joyeux de loin et douloureux de près. Il souriait quand les gens le félicitaient, mais le sourire arrivait toujours avec une seconde de retard, comme si son visage avait besoin d'une permission. J'ai remarqué cela avant toute autre chose. 2 semaines plus tôt, il s'était assis à la table de ma cuisine, les 2 mains enroulées autour d'une tasse de café intacte, me demandant ce que je savais. Je lui avais dit que j'en savais trop et pas assez. Je lui avais aussi dit que je ne détruirais pas une fête de bienvenue pour un bébé. C'était avant que Kendra ne décide d'utiliser mon fils comme cible. Victoria, a appelé Kendra, étirant mon prénom comme s'il s'agissait d'un ruban qu'elle pouvait enrouler autour de son doigt. Tu as réussi à venir. Sa voix était assez douce pour les étrangers et assez tranchante pour moi. Elle s'est penchée vers Liam. Et regarde-toi, tu deviens si grand. Ta mère doit être épuisée de tout faire toute seule. Quelques femmes près de la table des desserts ont souri poliment, ne sachant pas si elles avaient entendu de la sympathie ou une insulte. C'était le talent de Kendra. Elle pouvait placer du poison dans un compliment et faire en sorte que les gens la remercient pour la saveur. J'ai serré la main de Liam avant qu'il ne puisse répondre. Nous sommes heureux d'être ici, ai-je dit. C'était le genre de phrase que l'on prononce quand la vérité gâcherait l'ambiance. Kendra a penché la tête. Bien sûr,
cela signifie beaucoup que tu sois venu. Je sais que les événements comme celui-ci peuvent être compliqués pour toi. » Ses yeux se sont posés sur Nathan, puis sont revenus vers moi, et j'ai senti l'ancienne humiliation essayer de remonter dans ma gorge. Compliqué signifiait sans père. Compliqué signifiait de mauvais choix. Compliqué signifiait que tout le monde savait que le père de mon fils n'était pas présent, et que tout le monde avait la permission d'en discuter tant qu'il baissait la voix d'abord. Ma mère est arrivée derrière Kendra avec une assiette en carton de brochettes de fruits et l'expression qu'elle réservait à la déception publique. « Victoria, ne reste pas là à avoir l'air mal à l'aise. » Elle a dit, « Aujourd'hui est une journée de joie. » Puis, sans regarder Liam, elle a ajouté, « Les enfants peuvent ressentir l'amertume. » J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que l'amertume était servie dans notre famille depuis plus longtemps que le gâteau d'anniversaire. Mon père se tenait près de la glacière, faisant semblant de ne pas entendre. Il maîtrisait l'art du silence quand le silence profitait à la personne la plus bruyante. Kendra a tendu la main vers le sac cadeau dans la main de Liam. « Est-ce que c'est de ta part ?» lui a-t-elle demandé. Liam a hoché la tête. « Maman m'a aidé à le choisir. »« Quelle attention » a dit Kendra en jetant un coup d'œil à l'intérieur. « Une couverture. Pratique. C'est tout à fait le genre de ta mère. » Les femmes à proximité ont gloussé doucement, ne sachant toujours pas si elles riaient avec elle ou de moi. Elle a posé le sac sur une table d'appoint, non pas avec les cadeaux exposés sous l'arche de ballon, mais à côté d'une pile d'assiettes vides. Liam l'a remarqué, ses sourcils se sont froncés. J'ai ressenti cette petite expression comme une ecchymose. J'aurais pu dire quelque chose à ce moment-là. J'aurais pu déplacer le cadeau moi-même, mais j'avais passé des années à m'entendre dire que me défendre me rendait dramatique, sensible, jalouse, instable. Alors, j'ai ravalé la correction et j'ai regardé Kendra retourner vers son cercle d'amis. Elle n'a pas attaqué immédiatement. Elle a d'abord chauffé le public. Elle a raconté une histoire amusante sur ses envies de femme enceinte, a accepté les compliments sur les décorations, a ri de la façon dont Nathan avait pleuré lors de la première échographie. Toutes les quelques minutes, elle me regardait, évaluant si j'étais toujours debout là où elle le voulait, visible, silencieuse et disponible pour la comparaison. Puis vint la première vraie coupure. Honnêtement, a dit Kendra à une amie tout en s'assurant que sa voix portait, j'ai appris que les bébés n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont juste besoin de 2 parents qui sont présents. Quelques personnes ont murmuré leur accord. Quelqu'un a dit, c'est tellement vrai. Kendra a soupiré en plaçant une main sur son cœur. Je me sens juste chanceuse que mon bébé n'aura pas à se poser de questions. Elle n'a pas dit mon nom. Elle n'en avait pas besoin. Les doigts de Liam se sont resserrés autour des miens. Au-dessus de nous, les montagnes russes sont descendues et les enfants ont crié de joie pendant que quelque chose en moi s'immobilisait douloureusement. Il y a des insultes que l'on entend une fois et que l'on oublie, et il y a des insultes qui deviennent des échos. Kendra avait toujours su comment créer des échos. Quand nous étions enfants, elle ne disait pas « Victoria est laide ». Elle disait « Tu es courageuse de porter ça ». Quand j'ai obtenu une bourse d'études, elle n'a pas dit qu'elle était jalouse. Elle a dit « Certaines personnes ont besoin de récompenses pour se sentir spéciales ». Quand je suis tombée enceinte à 21 ans, effrayée, têtue et déterminée à garder mon bébé, elle ne m'a pas crié dessus. Elle a simplement dit à notre mère, assez fort pour que je l'entende, « J'espère qu'elle sait que l'amour ne paiera pas les couches ». Chaque fois qu'elle parlait maintenant, une autre version de moi répondait depuis le passé. La fille dans la robe de seconde main. La sœur se tenant à l'extérieur de la fête de remise des diplômes de Kendra parce que personne ne lui avait gardé de place. La nouvelle mère dans un lit d'hôpital tenant Liam toute seule pendant que ma famille chuchotait dans le couloir à propos des conséquences. Je n'étais pas innocente dans chaque souvenir. Cela comptait pour moi. J'avais envié Kendra auparavant. J'avais levé les yeux au ciel devant ses photos de fiançailles et ressenti une petite satisfaction amère lorsqu'elle se plaignait du stress du mariage. Des années plus tôt, après un commentaire de trop, j'avais dit à un cousin que Kendra se souciait plus d'être admirée que d'être gentille. C'est revenu à ses oreilles, bien sûr, et elle ne me l'a jamais laissé oublier. Peut-être avais-je été méchante, moi aussi. Peut-être que la douleur nous avait rendues toutes les deux tranchantes. Mais il y avait une différence entre avoir un moment de faiblesse et construire toute une identité autour du fait de marcher sur la gorge de quelqu'un d'autre. Liam a tiré sur ma main. « Maman, on peut faire le manège des voitures après le gâteau ?»
Oui, ai-je dit, forçant de la douceur dans ma voix. Après le gâteau. Il a regardé de nouveau vers Kendra. Pourquoi tante Kendra n'arrête pas de nous regarder? La question était petite. Elle a presque disparu sous la musique d'un stand de jeu à proximité où quelqu'un venait de gagner un dinosaure en peluche géant, mais elle a atterri en moi avec plus de force que tout ce que Kendra avait dit. Les enfants remarquent ce que les adultes excusent. Ils remarquent le regard, la pose, le rire qui commence trop vite. Ils peuvent ne pas comprendre l'humiliation, mais ils comprennent être choisis comme l'endroit où elle atterrit. Je me suis agenouillé à côté de lui, essuyant le sucre de son menton. Parfois, les grandes personnes agissent de façon idiote quand elles veulent de l'attention. Comme des enfants, a-t-il demandé. J'ai presque souri. Exactement comme des enfants. Il a hoché la tête sérieusement, puis a chuchoté. Maman, pourquoi tante Kendra rit toujours de nous? C'était la phrase qui a presque brisé ma promesse de rester silencieuse. Non pas parce qu'il avait l'air en colère, mais parce qu'il avait l'air curieux. Parce qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à étudier la cruauté de la manière dont les autres enfants étudient les plans du parc. De l'autre côté du pavillon, Kendra a levé un verre de cidre pétillant. Tout le monde, avant que nous ne passions au cadeau, je veux juste dire à quel point je suis reconnaissante, a-t-elle commencé. La foule s'est tournée vers elle. Les téléphones se sont levés. Nathan se tenait à côté d'elle, une main dans sa poche, ses yeux ne rencontrant pas tout à fait les miens. Ce bébé est déjà tellement aimé, a continué Kendra, sa voix tremblant d'une émotion répétée. Et je suis reconnaissante envers un mari qui a été là pour chaque rendez-vous, chaque envie, chaque moment. Les gens ont applaudi. La mâchoire de Nathan s'est crispée. Je me suis souvenu de lui dans ma cuisine, sortant un papier plié de sa veste. Pas un résultat de test de paternité. Pas encore. Juste une confirmation de rendez-vous provenant d'une clinique privée, cachée dans le sac à main de Kendra. Consultation prénatale de paternité. Acompte payé. Aucun conjoint répertorié. Il avait aussi trouvé des messages, mais il ne me les avait pas tous montrés. Il a prononcé un nom, Bryce, l'ex de Kendra, l'ancien ami de Nathan, un homme qui avait soudainement déménagé dans un autre état 3 mois plus tôt. J'avais dit à Nathan de poser la question à Kendra en privé. Je l'avais supplié de ne pas m'impliquer. J'ai passé des années à être le scandale de la famille, avais-je dit. Je ne deviendrai pas la messagère du tien. Il avait eu l'air honteux. Je ne veux pas la détruire, a-t-il chuchoté. Je veux juste savoir si je suis utilisé. Cette phrase m'avait poursuivi dans mon sommeil pendant 2 semaines. Maintenant, Kendra se tenait sous des lettres en ballon et plan bienvenue, petite étoile, souriant comme si la vérité pouvait être gardée à l'extérieur du pavillon avec les talons de billets et les ordures. Ma mère a tamponné ses yeux. Magnifique, a-t-elle dit. C'est à cela que ressemble une famille stable. L'écho est revenu, pas de l'enfance cette fois, mais de ce matin-là. Un message de ma mère envoyé avant la fête. S'il te plaît, n'aborde pas de sujets inconfortables aujourd'hui. Kendra mérite la paix. J'avais fixé ce message pendant 10 minutes parce qu'on ne m'avait jamais accordé la paix. Pas quand j'étais enceinte. Pas quand le père de Liam est parti. Pas quand je faisais des doubles services et que je venais au dîner de famille avec des yeux fatigués. La paix dans ma famille était quelque chose de protégé pour la personne qui faisait la plus grande performance pour la mériter. Kendra a baissé son verre et m'a regardé droit dans les yeux. Je sais que tout le monde ne reçoit pas ce genre de soutien, a-t-elle dit doucement. Trop doucement. Alors je ne le prends pas pour acquis. La foule s'est adoucie autour d'elle, croyant avoir été témoin d'une grâce. J'ai senti Liam s'appuyer contre mon côté. Il ne regardait plus Kendra. Il me regardait, attendant de voir si j'allais me recroqueviller. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon silence était devenu une leçon, lui aussi. Si je ne disais rien, il apprendrait que l'amour signifie rester immobile pendant que quelqu'un vous humilie. Si j'explosais, il apprendrait que la vérité n'est qu'une autre arme. J'avais besoin de quelque chose de plus dur que la vengeance. J'avais besoin de contrôle. La table des cadeaux est devenue la scène que Kendra voulait. Les invités ont apporté des boîtes coûteuses emballées dans de l'argent, du crème et du jaune pâle, une poussette des parents de Nathan, un sac à langer de créateur de sa meilleure amie, Maya.
Puis ma mère a tendu à Kendra une affiche encadrée pour la chambre du bébé avec les mots « Chaque enfant mérite une famille complète » écrits en lettres dorées bouclées. Ma mère a souri fièrement quand Kendra l'a brandi. Les mots n'étaient pas accidentels. Rien dans ma famille n'était accidentel quand il s'agissait de moi. Liam les a épelés à voix basse. Chaque enfant mérite une famille complète. Puis il a levé les yeux vers moi. Nous ne sommes pas complets? J'aurais pu pardonner beaucoup de choses ce jour-là. Pas ça, jamais ça. Je me suis accroupi devant lui. Toi et moi sommes une famille, ai-je dit. Une famille entière. Il voulait me croire, mais la pièce venait de lui dire le contraire. Kendra a vu mon visage et a ri légèrement. Oh, ne prends pas cet air si sérieux, Victoria. C'est juste une phrase douce. Personne ne t'attaque. Ma mère a ajouté, si une phrase te dérange, demande-toi peut-être pourquoi. C'était son tour préféré. Frapper en premier, puis accuser l'ecchymose d'être sensible. Nathan s'est penché vers Kendra. Peut-être devrais-tu poser ça. Kendra a souri de plus belle. Pourquoi? C'est magnifique. Kendra, a-t-il averti. Elle s'est tournée vers les invités. Il est déjà protecteur. Un vrai papa. Tout le monde a ri, mais pas Nathan. J'ai vu que ses doigts touchaient le badge sur sa chemise comme s'il voulait l'arracher. J'avais prévu de partir à ce moment-là. Vraiment. J'ai pris la main de Liam et j'ai dit, allons faire un tour de voiture. J'avais survécu 45 minutes. C'était suffisant. Je pouvais sentir ma dignité trembler, mais je tenais encore le coup. Puis Kendra a crié derrière nous. Tu pars avant le gâteau? Allez, Victoria. Ne fais pas rater à Liam un autre discours de père juste parce que ceux-ci sont gênants pour toi. Le mot autre va traverser la foule comme une lame. Certains invités ont baissé les yeux. Certains ont souri d'un air suffisant. Certains ont fait semblant d'ajuster des serviettes, car la lâcheté ressemble souvent à de l'occupation. Liam s'est arrêté de marcher. Il s'est retourné avec cette confusion sérieuse que les enfants ont quand les adultes cessent d'avoir du sens. Maman, a-t-il dit assez fort pour que la table la plus proche entende. Pourquoi est-ce que tante Kendra a dit ça si l'oncle Nathan a dit qu'il ne sait pas s'il est le père du bébé? Les rires ne se sont pas estompés. Ils sont morts. Une seconde, le pavillon était plein de tintements de tasses, de musique de carnaval et de personnes prétendant que l'humiliation était un divertissement. La seconde suivante, chaque son semblait très éloigné. Le visage de Nathan est devenu blanc. La main de Kendra a volé vers son estomac, non pas de manière protectrice, mais théâtralement, comme si le geste seul pouvait restaurer son innocence. Ma mère a chuchoté, « Oh mon Dieu », non pas comme quelqu'un de choqué par un mensonge, mais comme quelqu'un de terrifié à l'idée que le mensonge se soit échappé. Liam, ai-je dit doucement. Il avait l'air effrayé. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Cette question a fait plus mal que la plaisanterie de Kendra. Je l'ai attiré contre moi. Non, bébé. Tu as dit la vérité telle que tu l'as comprise. Kendra a récupéré la première parce que les comédiens récupèrent plus vite que les personnes honnêtes. Elle a ri une fois, d'un rire aigu et fragile. Les enfants comprennent tout de travers. Victoria, qu'as-tu dit devant lui? Le voilà. Le pivot, l'accusation, la tentative de transformer l'innocence de mon fils en ma propre manipulation. Ma mère s'est avancée. Victoria, c'est exactement la raison pour laquelle nous t'avons demandé de ne pas apporter ton amertume ici. J'avais le choix. M'en aller et laisser Kendra réécrire le moment d'ici le coucher du soleil ou parler et devenir la méchante qu'elle m'avait entraînée à être. Puis Liam a chuchoté dans ma chemise, « Maman, je suis désolé. » Et l'ancienne version de moi, celle qui avalait chaque insulte pour maintenir la paix, a finalement reculé. Non, ai-je dit. Pas fort, pas de manière dramatique, juste clairement. Le mot a voyagé plus loin que ne l'aurait fait des cris. Non, Kendra, tu n'as pas le droit d'utiliser mon enfant comme bouclier après l'avoir utilisé comme chute d'une blague. Les yeux de Kendra se sont rétrécis. La foule s'est agitée. Ce tout petit mouvement que les gens font quand une fête devient quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de regarder. Pardon? A-t-elle dit. J'ai tenu la main de Liam et j'ai gardé une voix stable. Tu as demandé où était le père de mon enfant. Tu t'es assuré que tout le monde t'entende.
Tu as souri pendant que maman appelait ma vie une conséquence. Alors maintenant, nous allons être honnêtes à propos des conséquences. Ma mère a sifflé, Victoria. Je ne l'ai pas regardé. Si je l'avais fait, j'aurais pu me souvenir de trop d'années à vouloir l'approbation d'une femme qui traitait la compassion comme une ressource limitée. Je suis venu ici avec un cadeau, ai-je continué. Je suis venu ici avec l'intention de rester silencieuse, même si je savais que cette fête n'était pas seulement une célébration. Le visage de Kendra a changé juste ce qu'il fallait. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, a demandé Maya près de la table des desserts, la voix prudente, mais plus automatiquement loyale. Kendra a levé le menton. Ça veut dire que ma sœur est jalouse comme d'habitude. Elle ne supporte pas de me voir heureuse. Les gens heureux n'ont pas besoin d'humilier des enfants de 7 ans, ai-je dit. Un murmure a parcouru les invités. Nathan m'a regardé avec une supplication silencieuse que je ne pouvais pas lire. Ne le fais pas, ou peut-être fais-le. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone, mais je ne l'ai pas agité comme un trophée. Je n'étais pas là pour profiter de sa destruction. J'étais là parce qu'elle avait traîné mon fils sur la route et s'attendait à ce que je ne le ramène pas. Il y a 2 semaines, Nathan est venu à mon appartement, ai-je dit. Les allaitements ont commencé avant que je ne termine. Kendra s'est tournée vers lui. Tu es allé la voir? Nathan a dégluti. J'avais besoin de quelqu'un qui ne me mentirait pas. Cela a frappé plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. La voix de Kendra tremblait de colère. Je suis enceinte et vous vous associez tous les deux pour m'embarrasser à ma propre fête de bébé. Nathan a finalement parlé clairement. Tu t'es embarrassée toute seule quand tu as dit à tout le monde que j'étais le père tout en programmant une consultation de paternité privée dans mon dos. Le pavillon s'est figé. Le parc d'attractions continuait de bouger autour de nous, lumineux et absurde. Mais à l'intérieur de ce cercle de ballons et de petits gâteaux, personne ne semblait respirer. Maya a chuchoté, Kendra. Ma mère est intervenue précipitamment. C'est privé. Personne n'a besoin de discuter de questions médicales en public. Je me suis tourné vers elle. C'est drôle. Ma grossesse n'a jamais été privée pour toi. Son visage s'est durci. Ne compare pas ta situation à la sienne. Je ne compare pas, ai-je dit. Je corrige les règles. Apparemment, être mère célibataire est du domaine public quand c'est moi, mais relève de la vie privée familiale quand c'est elle. Quelqu'un près de la glacière a marmonné, c'est juste. Une autre invitée a chuchoté, est-ce qu'elle savait? La pièce a commencé à s'éloigner de Kendra. Elle l'a senti. Sa main s'est resserrée autour de son verre. Montre-leur, a-t-elle soudainement lancé. Puisque tu veux tellement d'attention, montre à tout le monde tes preuves. C'était du bluff. Elle s'attendait à ce que je n'ai rien d'autre que de la colère. Puis ma mère a dit, Victoria a toujours exagéré. Même enfant, elle avait besoin de drame pour se sentir exister. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert les messages. Je n'en ai lu que 2. Le premier était de Kendra à ma mère. Si Nathan agit de manière distante, continue de l'appeler papa devant tout le monde. Une fois que le bébé sera là, il sera trop attaché pour se poser des questions. Une femme a halté et a fait tomber une fourchette en plastique. Nathan a fermé les yeux. Mon père a prononcé le nom de ma mère comme si c'était une pièce à conviction. J'ai lu le 2e message. Assure-toi que Victoria vienne. Si les gens rient d'elle, personne ne me regardera de trop près. Cette fois, personne n'a parlé du tout. Même la musique du carrousel semblait soudainement trop joyeuse pour le silence sous ce pavillon. Le visage de Kendra a pâli, puis a rougi. Tu as envahi ma vie privée. Nathan a répondu doucement. Tu as laissé ta tablette connectée à notre maison. Je les ai trouvées. Je les ai envoyées à Victoria parce que je savais que tu ferais d'elle la distraction. Maya a reculé loin de Kendra. Tu m'as dit que Victoria essayait de ruiner ton mariage parce qu'elle détestait te voir aimer. Kendra s'est retournée contre elle. Ne joue pas l'innocente. Vous adoriez tous faire des commérages sur elle. Le visage de Maya s'est crispé de honte. Je n'ai jamais accepté de t'aider à blesser un enfant. C'est à ce moment-là que Kendra a vraiment commencé à perdre la pièce. Non pas parce que j'avais crié, mais parce que les gens ont commencé à se souvenir de leur propre rire. Un par un, leurs visages ont changé,
et je pouvais presque voir le moment exact où le divertissement est devenu de la culpabilité. Kendra n'a pas pleuré au début. Elle a calculé. Ses yeux sont passés de Nathan à ma mère, de Maya aux invités avec des téléphones dans les mains, de l'arche de ballon au gâteau qui disait « Le petit miracle de papa en glaçage doré ». Elle cherchait la version de l'histoire qui pourrait la sauver. N'en trouvant aucune, elle en a créé une. J'avais peur, a-t-elle dit, pressant une main contre sa poitrine. J'ai pris un seul rendez-vous parce que j'ai paniqué. Cela ne veut pas dire que quoi que ce soit se soit passé. Nathan a poussé un rire brisé, sans humour. Alors pourquoi Bryce t'a-t-il envoyé un message? Je ne reviendrai pas à moins que tu ne me dises si c'est le mien. Point. Le nom de Bryce a traversé le pavillon comme une allumette jetée dans de l'herbe sèche. La bouche de Kendra s'est tordue. Tu as lu mes messages. Tu m'as menti en face parce que tu te comportais froidement. Parce que j'ai découvert que tu mentais. Parce que tu m'as fait me sentir seul. Parce que tu m'as fait construire une chambre pour un enfant dont tu n'étais pas sûr qu'il était de moi. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot, et ce son a fait ce que ma colère ne pouvait pas faire. Il a fait en sorte que la pièce le voie comme plus qu'un accessoire dans l'image parfaite de Kendra. Ma mère s'est interposée entre eux. Assez. C'est nuisible pour le bébé. Je l'ai dévisagé. Le bébé n'est pas lésé par la vérité. Le bébé est lésé par des adultes qui construisent une vie sur des mensonges. Mon père s'est finalement éloigné de la glacière. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était ce matin-là. Marianne, le savais-tu? Les lèvres de ma mère se sont pincées. Je savais que Kendra était sous pression. Le savais-tu? A-t-il répété. Elle a détourné le regard. C'était une réponse suffisante. Pour une fois, mon père ne s'est pas réfugié dans le silence. Tu l'as aidé à humilier Victoria pour protéger ça. Ma mère a craqué. Je protégeais notre famille. Non, ai-je dit, tu protégeais ton histoire préférée. Quelques invités ont commencé à rassembler leurs affaires discrètement. C'était pire que de l'indignation. On peut argumenter avec l'indignation. Le dégoût s'en va. Une femme qui avait ri plus tôt s'est approchée et s'est accroupie près de Liam. Je suis désolée, a-t-elle dit doucement. Je n'aurais pas dû rire. Liam s'est caché en partie derrière ma jambe, confus par les excuses arrivant trop tard. Une autre invitée a baissé son téléphone quand un homme a claqué « Range ça ». C'est déjà assez laid. Kendra a vu la sympathie se déplacer vers Nathan, vers Liam, peut-être même vers moi. Et la panique a finalement percé à travers sa performance. Alors c'est ça, a-t-elle crié. Je fais une erreur et tout le monde m'abandonne. Victoria fait des erreurs toute sa vie et maintenant c'est elle l'héroïne. Le voilà. Pas de remords, pas de peur, mais de la compétition. Même sur le point de tout perdre, elle avait besoin que ma vie reste plus petite que la sienne. J'ai pris une inspiration. L'ancienne Victoria aurait hurlé. Elle aurait énuméré chaque dîner gâché, chaque insulte ravalée, chaque fois que ma mère louait Kendra d'exister tout en me critiquant de survivre. Mais Liam s'est appuyé contre moi et j'ai senti les battements de son cœur à travers son épaule. Je ne voulais pas que mon fils se souvienne de moi gagnant en devenant cruel. Je ne suis pas l'héroïne, ai-je dit. Je suis la personne que tu as choisie parce que tu pensais que personne ne me défendrait. Kendra a ri amèrement. Je t'en prie, tu attendais cela avec impatience. Non, ai-je dit, je redoutais cela. Il y a une différence. Nathan a retiré le badge de futur papa de sa chemise et l'a placé sur la table à côté de la couverture intacte de Liam. Le petit bruit, le métal contre le plastique, a semblé plus fort que les montagnes russes. Kendra a fixé le badge comme s'il l'avait trahi. Nathan, a-t-elle chuchoté. Ne fais pas ça ici. Il l'a regardé avec une tristesse qui m'a fait détourner les yeux, moi aussi. Ma mère a attrapé mon poignet. Termine ça, pour une fois. Pense plus loin que ta propre personne. J'ai lentement retiré sa main. C'est ce que je fais. Je pense à Liam. Je pense à Nathan. Je pense à ce bébé qui va naître dans une maison où tout le monde est entraîné à applaudir les mensonges. Kendra a ramassé la couverture de Liam. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait la jeter. Au lieu de cela, elle s'y est agrippée et a commencé à sangloter. Est-ce cela que tu voulais, faire passer une femme enceinte pour un monstre?
C'était une forte performance. Dans une autre pièce, cela aurait pu marcher. Quelques invités se sont même agités d'inconfort parce que les larmes peuvent confondre les gens qui ne connaissent pas toute l'histoire. Mais Liam s'est avancé, assez innocent pour prendre les larmes au sérieux. Tante Kendra, a-t-il dit, tu n'as pas dit merci pour la couverture. Ses pleurs se sont arrêtés en plein souffle. Pendant une fraction de seconde, une véritable honte a traversé son visage. Puis elle a tout gâché. C'est de ta faute, m'a-t-elle chuchoté. Tu l'as monté contre moi. J'ai doucement tiré Liam en arrière. Non, tu lui as appris à quoi ressemble la méchanceté. Il l'a reconnu. Ce fut le deuxième silence. Le premier avait été le choc. Celui-ci était le jugement. Maya a pris la couverture des mains de Kendra, l'a soigneusement pliée et l'a placée dans les bras de Liam. C'était un cadeau gentil, a-t-elle dit. Je suis désolé qu'il n'ait pas été traité comme tel. Mon père est venu se tenir à côté de moi. Pas assez près pour effacer des années, mais assez près pour être vu. Victoria, a-t-il dit doucement. Je suis désolé. J'ai hoché la tête une fois. Je n'étais pas prête à lui en donner plus. La fin n'est pas arrivée avec des cris. Elle est arrivée avec des assiettes en carton abandonnées, des roues de poussettes grinçant sur le béton, et des invités quittant une fête qui avait été construite pour faire paraître une femme parfaite en donnant à une autre l'air d'être brisée. Nathan a demandé à Kendra de venir dans un endroit privé pour parler. Elle a refusé, puis a supplié, puis l'a blâmé, puis a blâmé Bryce, puis a blâmé ma mère pour ses mauvais conseils. Chaque excuse rendait le mensonge plus visible. Ma mère s'est assise à une table de pique-nique comme si ses jambes ne pouvaient plus supporter le poids de ses choix. Mon père se tenait derrière elle, silencieux à nouveau, mais cette fois son silence ne la protégeait pas. Kendra s'est tournée vers moi une dernière fois, le mascara s'accumulant sous ses yeux. Tu es satisfaite maintenant, n'est-ce pas? Tu as enfin réussi à être meilleure que moi. Je l'ai regardé pendant un long moment. Le parc d'attractions rugissait autour de nous. Des enfants qui couraient, des prix qui se balançaient, des manèges qui tournaient, des étrangers qui passaient sans avoir idée que toute une famille s'était fissurée sous une arche de ballon. J'avais déjà imaginé ce genre de moment. Kendra humiliée, ma mère démasquée, les gens réalisant enfin que je n'avais jamais été l'échec qu'ils me nommaient. Mais maintenant que cela se produisait, cela n'avait pas le goût de la victoire. Cela avait le goût du sucre brûlé et du vieux chagrin. Je ne veux pas être meilleur que toi, ai-je dit. Je voulais que tu cesses d'avoir besoin que je sois pire. Elle a tressailli parce que c'était la vérité. Puis je lui ai donné la phrase dont je savais qu'elle se souviendrait plus longtemps que les captures d'écran, plus longtemps que les murmures, plus longtemps que n'importe quelle vidéo que quelqu'un aurait pu prendre. Tu as demandé où était le père de mon enfant. La question que tu aurais dû craindre était pourquoi tu avais besoin que tout le monde croie que le tien se tenait à tes côtés. N. Nathan a baissé la tête. Maya a couvert sa bouche. Ma mère a fermé les yeux. Kendra n'a pas eu de réponse parce qu'aucune réponse ne pouvait la sauver. J'ai pris mon sac et je me suis tourné vers Liam. Prêt pour les auto-tamponneuses. Ses yeux étaient écarquillés, mais il a hoché la tête. Est-ce qu'on a des ennuis, a-t-il demandé. Je me suis agenouillé devant lui. Non, nous quittons un endroit où les gens ont oublié comment être gentils. Il a regardé au-delà de moi vers Kendra. Est-ce que tante Kendra est méchante? Les réponses simples sont faciles et généralement fausses. Tante Kendra a fait de mauvaises choses, ai-je dit. Cela ne veut pas dire qu'elle ne pourra jamais faire mieux. Mais faire mieux commence par dire la vérité. Liam a réfléchi à cela et a dit, et par dire merci pour les couvertures. J'ai souri pour la première fois de la journée. Avant que nous ne partions, Kendra a prononcé mon nom à nouveau, plus doucement cette fois. Victoria. Je me suis retourné. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'excuser. Au lieu de cela, elle a chuchoté, s'il te plaît, ne les laisse pas le publier. Le voilà. Pas du remords pour ce qu'elle avait fait, mais la terreur d'être vue. J'aurais pu être cruel. Une part de moi croyait qu'elle le méritait. Mais j'ai regardé son ventre et je me suis souvenu que le bébé n'avait rien choisi de tout cela. Alors, j'ai donné des limites à ma vengeance. Je ne publierai rien, ai-je dit. Et je n'encouragerai personne d'autre à le faire, mais je ne mentirai pas pour toi non plus. Si tu veux de l'intimité,
gagne-la en devenant d'abord honnête et discrète. Elle a dégluti. Qu'est-ce que tu attends de moi? 3 choses. Dis la vérité à Nathan sans l'obliger à te la tirer les vers du nez. Excuse-toi auprès de Liam pour l'avoir utilisé dans ta blague. Et ne te sers plus jamais de ma maternité comme de l'endroit où tu caches ta honte. Ma mère a émis un petit son offensé. Je l'ai regardé aussi. Cela vaut pour toi aussi. Pour une fois, elle n'avait rien de prêt. Nous sommes sortis en passant par le stand de limonade, l'une des voies d'évasion que j'avais choisie à notre arrivée, mais cela ne ressemblait plus à une évasion. C'était comme quitter une pièce en feu avant que la fumée n'apprenne à mon fils à respirer de travers. Liam tenait la couverture d'un bras et ma main de l'autre. Derrière nous, la bannière de bienvenue flottait dans le vent. J'ai entendu Nathan demander à Kendra son téléphone. J'ai entendu mon père dire, « Marianne, il faut qu'on parle. » J'ai entendu Kendra se remettre à pleurer, plus doucement maintenant. Pas pour la foule, mais parce que la foule était partie. Les autos tamponneuses étaient bruyantes, ridicules, et exactement ce dont Liam avait besoin. Il m'a percuté 3 fois et a ri si fort qu'il a reniflé. Je l'ai laissé gagner. Ensuite, nous avons acheté des frites et nous nous sommes assis sur un banc où personne ne connaissait notre histoire familiale. « Maman, a-t-il demandé, pourquoi grand-mère était en colère quand tu as dit la vérité ?» J'ai essuyé le sel de ses doigts. Parce que certaines personnes construisent des vies confortables autour de mensonges. La vérité leur semble méchante parce qu'elle déplace les meubles. Il a considéré cela. Mais les mensonges sont pires. Oui, ai-je dit, les mensonges sont pires. Les conséquences sont arrivées rapidement. À la nuit tombée, 3 membres de la famille m'ont qualifié de cruel. 2 m'ont qualifié de courageuse. Et un a envoyé un message qui disait simplement « Je suis désolé ». J'ai ri. Nathan a emménagé dans la chambre d'amis de son frère et a demandé à Kendra un test de paternité complet avant de prendre des décisions concernant le mariage. Ma mère a essayé d'organiser un dîner de famille pour guérir en privé, mais mon père a refusé d'y assister à moins qu'elle ne s'excuse d'abord auprès de moi. Des semaines plus tard, Nathan m'a dit que le test confirmait ce qu'il craignait. Il n'était pas le père. Je n'ai pas célébré. Un bébé était né dans un chagrin d'amour, et il n'y a rien de victorieux là-dedans. Kendra a fini par envoyer à Liam une carte d'excuses. C'était maladroit, formel, et clairement réécrit de nombreuses fois. Elle lui disait que son cadeau était gentil, et que les adultes disent parfois des choses blessantes parce qu'ils ont honte, mais que la honte n'est pas une excuse. Liam m'a demandé s'il devait lui pardonner. Je lui ai dit que le pardon n'est pas une corvée que l'on assigne aux enfants. Il a placé la carte dans un tiroir et n'en a pas parlé pendant des semaines. Quant à moi, je ne suis pas devenu intrépide du jour au lendemain. Je rejouais encore la fête dans ma tête, me demandant si exposer la vérité en public m'avait rendu trop semblable aux personnes qui avaient exposé ma douleur pour s'amuser. Mais ensuite, je me suis souvenu de Liam demandant si nous étions complets. Je me suis souvenu de lui s'excusant d'avoir dit la vérité, et j'ai su que le silence lui aurait coûté plus cher que la confrontation ne m'avait coûté. Des mois plus tard, Kendra a demandé à me rencontrer dans un café tranquille. Pas de public, pas de mère, pas de performance. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne pouvait pas réparer. Elle s'est excusée sans ajouter de « mais », ce qui était nouveau. J'ai écouté. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Je n'ai pas promis de proximité. Je lui ai dit que le pardon, s'il devait arriver, ressemblerait à un changement de comportement, pas à des discours émotionnels. Avant de partir, elle a dit, « J'ai détesté que tu survives sans avoir besoin d'eux comme j'en ai eu besoin. » C'était la première phrase honnête qu'elle m'ait jamais offerte. Je ne sais toujours pas ce que notre famille devient après une chose pareille. Peut-être que certaines fissures ne se referment jamais. Peut-être qu'elles ne le devraient pas. Les fissures vous permettent de voir quels murs n'ont jamais été sûrs. Mais mon fils ne demande plus si nous sommes complets. Il sait que nous le sommes. Il sait qu'une famille n'est pas rendue entière par un homme sur une photo, une bague au doigt, ou l'approbation d'une grand-mère. La famille est rendue entière par la vérité, la protection, et le courage de cesser de rire quand quelqu'un d'autre est blessé. Ma sœur a essayé de transformer sa fête de bienvenue pour bébé en mon humiliation publique. Au lieu de cela, elle a appris à tout le monde présent que la personne qu'ils appellent la déception familiale pourrait être la seule assez courageuse pour cesser de faire semblant.
Nous apprécions vraiment chaque spectateur qui reste jusqu'à la fin de cette histoire fictive. Cette vidéo a été créée uniquement à des fins de divertissement, d'éducation et de narration dramatique et elle doit être comprise comme un récit fictif plutôt que comme un compte rendu de la vie réelle. Nous espérons qu'elle vous rappellera que lorsque les gens révèlent leur véritable nature par la trahison ou la manipulation, choisir la distance peut être l'un des actes de respect de soi les plus puissants. Merci.